cliquons sur ce bouton « Ajouter un article ». Ça nous donne le formulaire qui nous permet de créer un article. Ce que nous allons faire, c'est de mettre du style également sur celui-ci. Et si vous vous rappelez, lorsque nous avons fait ce formulaire, nous avons premièrement créé un fichier forms.py. Puisque c'est un formulaire Django, c'est un formulaire qui est intégré dans Django que nous avons utilisé. Nous devons non seulement commencer le style ici, ou bien appliquer le style ici, mais également appliquer le style dans le fichier formulaire qui est le fichier qui est également un fichier HTML. Pour être plus explicite, nous avons deux fichiers, le fichier forms.py et le fichier article_form qui permet d'afficher les informations sur le navigateur. Nous allons formater ces deux fichiers pour pouvoir styliser cette page. Ce que je vais faire, je vais copier également le code. Je vais tout enlever. C'est presque la même chose. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté des labels. Je crois que c'est étiquette en français. Titre de l'article, contenu de l'article. Les noms, ils vont se formuler là. Et dans chaque côté, nous allons entrer information. Là, mettez ça pour nous capable de gagner une idée qui ça pour nous écrire. Qu'est-ce que fait les labels? Nous avons aussi des helpers. OK, des helpers. Help text. Titre contenu, ce sont des petits détails qui nous guident dans le formulaire. Ce détail, c'est pour le champ titre et celui-ci est pour le champ contenu. Nous avons ici un bloc de code. Un bloc de code. La façon que Django nous donne pour styliser son formulaire intégré. C'est la façon qu'on fait. Si que nous avons un troisième champ, nous avons juste copier ça, comme ça, copier, puis on paste, on change ici le nom, on change ici le nom. Si c'est par exemple remarque, on marque ici remarque, puis on met le placeholder, écrivez votre remarque. Je vais faire l'exemple. Remarque, puis écrivez votre remarque ici. OK, qui remarque article creator. Oui, la bonne erreur. Pour que c'est la bonne erreur, c'est parce que dans le modèle noir, nous pas gagné un champ qui est les remarques. Là, nous avons modèle noir. Donc, nous avons une idée. Si que nous avons un troisième champ qui était dans le modèle noir, après contenu, nous avons juste fait une copie, puis on remplace le nom correspondant à ce champ ici. Donc, pour éviter les erreurs, j'enlève ça. Maintenant, si je vais sur le formulaire, je fais un refresh, vous pouvez remarquer que ça change un peu. Ça change un peu, mais pas totalement parce que nous n'avons pas encore travaillé avec le fichier HTML. Nous allons également enlever tout ça. Il faut rappeler que nous n'allons pas toucher à la logique. Nous allons seulement changer l'aspect visuel, l'apparence, le style du site. J'enlève tout. Puis je colle. Vous pouvez remarquer, la même logique existe. Ça, c'est la logique pour les messages d'erreur et de succès. Puis le CSRF token. Puis le formulaire ici.
puis enregistrer, annuler, enregistrer, annuler, puis du Bootstrap. Il n'y a pas de changement, hein? Pas de changement dans la logique. Maintenant, si je vais ici, je fais un refresh, nous avons un très beau formulaire. Titre, contenu. Maintenant, laisse-moi tester. Si je clique sur annuler, ça va me donner la page principale. Si je clique sur sur un des articles, ça va me donner des détails sur cet article. Si je clique sur ajouter un article, ça va me donner le formulaire. Entrez le titre ici. C'est ça. Entrez le titre ici. Entrez un titre accrocheur pour votre article. C'est le helper text. Entrez un titre accroché pour votre article. Rédigez le contenu détaillé de votre article ici. Rédigez le contenu de votre article, le contenu détaillé de votre article ici. Vous voyez ça? Vous voyez comment le code est connecté avec les informations sur le navigateur. Testons ça. Je vais utiliser Copilot. Disons, c'est quoi? OK. C'est quoi la neuroscience? Ça, c'est le titre. C'est quoi la neuroscience? Le contenu. Voilà. La neuroscience, c'est l'étude scientifique du système nerveux, etc. Puis enregistrer. Si je clique sur annuler, ça va retourner. Ça va retourner sur la page principale. On va perdre toutes ces informations. Et on clique sur enregistrer. Vous pouvez remarquer, une sixième carte est créée pour nous. C'est quoi la neuroscience? En cliquant sur c'est quoi la neuroscience, nous allons avoir le détail sur cet article. Maintenant, disons que nous aimerions supprimer un article comme c'est quoi la neuroscience. Oh, j'ai deux articles qui ont le même titre, mais pas le même auteur. Disons que nous aimerions supprimer l'un, puisqu'euh, il y a deux articles qui ont le même titre, on va supprimer l'un d'eux. Si je clique sur supprimer, ça va nous donner un message de confirmation. Si je clique sur confirmer, nous allons effacer cet article. Mais avant de faire ça, nous allons aussi styliser la page delete. On clique ici, on va sur delete. Nous allons garder la logique, le titre de l'article, le CRF token, confirmer tout ça. Je vais enlever ça, je vais coller. C'est presque la même chose, la même logique, presque la même structure Bootstrap, seulement on change un peu quelques trucs. Maintenant, si je clique sur celui-ci, je fais supprimer, nous avons un très beau ou une très belle page que je peux annuler ou je peux supprimer. Supprimer, bon, c'est fait.